Salut à tous les postos. On va réagir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions 2023-2024. On attendait ça avec impatience. C'est vrai que le mercato remplit les journées du Paris Saint-Germain jusqu'au 1er septembre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions. Toujours l'objectif ultime du Paris Saint-Germain, surtout depuis le rachat de QSI en 2011 avec ses hautes ambitions. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu des bons moments quand même avec cette finale de Final 8 lors de la saison 2019-2020, même si ce n'était pas vraiment la vraie Ligue des Champions, avec des terrains neutres, Covid, Final 8, pas de match aller-retour. On avait battu des équipes assez faibles, donc certes on avait été en finale, mais bon, ce n'était pas vraiment la vraie Ligue des Champions. L'année d'après, on fait une demi-finale. Ça avait bien commencé les 4 premières années, avec un quart de finale avec Ancelotti, 3 quarts de finale avec Laurent Blanc, et après avec Unai Emery, 2 huitièmes de finale éliminés. Après, se sont enchaînés les huitièmes, toujours des problèmes. Et depuis 2016-2017, on n'arrive plus réellement à atteindre les quarts de finale, à part la saison 2019-2020 et 2020-2021. Depuis 2021, on n'est pas revenu en quart de finale et on espère que ce sera le cas cette saison. Alors, il y avait beaucoup de choses qui se disaient avant le tirage au sort. Est-ce qu'il faut mieux tomber sur une poule facile, une poule moyenne ou une poule compliquée ? Alors souvent les footix te diront c'est mieux d'aller sur une poule facile, comme ça tu finis premier du groupe. Mais même quand tu finis premier du groupe, maintenant tu peux tomber sur du très lourd en huitième de finale. C'est pas ça réellement le problème du Paris Saint-Germain. C'est pas de savoir si la poule sera compliquée, moyenne ou facile. Rappelez-vous, lors de la saison 2018-2019, on tombe sur Liverpool, le Napoli, qui sont quand même des équipes assez solides à l'époque. D'ailleurs, Liverpool avait gagné la Ligue des Champions cette année-là. Donc, il est possible que ça soit... Donc, c'est pas le fait de savoir si ce sera compliqué, dur ou facile. Quoi qu'il arrive, il faut les gagner les matchs. Maintenant, il n'y a plus réellement de petites équipes. Donc, à l'époque, on tombe sur Liverpool, Napoli et Belgrade. On finit premier du groupe. Et pourtant, on se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions contre l'équipe C de Manchester United et Liverpool, qui étaient dans notre poule, ont été en finale cette année-là. En finale. Ils ont même gagné. Oui, en 2019, je crois que Liverpool avait gagné avec des champions. Donc ça ne veut rien dire. Maintenant, on va parler de ce tirage au sort. Newcastle, AC Milan, Borussia Dortmund. C'est la poule de la mort. C'est la poule de la mort. J'en bégaye, j'en frissonne. Parce que là, réellement, on va avoir le droit à 6 grosses affiches. Newcastle, le nouveau riche, candidat peut-être au titre cette année, 4e de Première Ligue l'année dernière, propriétaire saoudien, donc budget très colossal. Très gros mercato, ça va être très compliqué. Là-bas, St James Park, avec des supporters de feu. Après, Borussia Dortmund, un habitué de la Ligue des Champions, toujours qualifié en huitième, souvent qualifié en quart de finale. Le Borussia Dortmund est un très très gros morceau, avec de très très bons jeunes joueurs. Le Borussia, ça va être très très compliqué. Et l'AC Milan, club historique de Serie A, demi-finaliste l'année dernière, avec de très très bons joueurs, Giroud, Raphaël Leao et beaucoup d'autres. Donc ça va être une poule très 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 compliquée. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle de commencer par une poule très compliquée. Ça veut dire que le PSG va devoir se mettre à niveau dès le début de saison. Parce que quand tu as un groupe facile, tu te dis c'est bon, ça va y aller, on va gagner 2-3-0, on va très vite se qualifier. Et après en huitième de finale, tu n'es pas prêt. Là, tu vas avoir 6 gros matchs, 6 très gros matchs. Et là, ça va être vraiment déjà un premier test. Et ça va être vraiment, vraiment excitant de voir ça. Très clairement, je suis très impatient de voir les matchs contre Newcastle, contre Milan, contre le Borussia. Et en plus de ça, on va se déplacer dans 3 stades historiques. Le Borussia, le mur jaune. Là, c'est Milan. Les Nerazzurri, ils sont très, très, très bruyants dans leur stade. Et maintenant, St James Park en Première Ligue. Là, on est tombé sur du lourd. Une poule de zinzin. On va pas se mentir. Et on va très vite voir le niveau du Paris Saint-Germain très rapidement dans la saison. Et ça va aussi les obliger à rester très très concentrés et surtout très bien préparés dès le début de saison. Tout le monde va devoir se mettre à un niveau très élevé dès le début de saison. Là, il n'y a pas de on va attendre janvier pour élever notre niveau de jeu, on va attendre février. Non, 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 non. Là, contre Newcastle, contre le Borussia et contre l'AC Milan, c'est déjà des huitièmes, des quarts et des demi-finales de Ligue des Champions. Et là, je trouve que c'est très très intéressant de voir ce que peut valoir le PSG sur 6 matchs de haut niveau comme ça. Donc très clairement, voilà. Le favori de la poule, honnêtement, sur le papier, je dirais quand même l'AC Milan. Ils ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Ils sont revenus dans les 4 premiers d'Europe l'année dernière. Je pense que Paris est deuxième favori pour moi. Après le Borussia et Newcastle, même si Newcastle peut être une très bonne surprise, mais Newcastle n'a plus vraiment l'expérience de la Ligue des Champions
depuis les années Alan Shearer en 96, 98, 2000, 2004. Ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas venus en Ligue des Champions. Donc je dirais que Newcastle est le petit poussé, mais très gros outsider. Que Milan AC est légèrement favori, mais que Paris quand même aura son mot à dire pour la première place et la qualification. Mais il va falloir prendre tous les matchs au sérieux. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette poule de la mort. Newcastle, Milan AC, Borussia Dortmund, ça va être très très compliqué. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!